Eh bien bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis ici pour vider mon sac. Alors, non pas que YouTube me fait des misères, quoique. Ah, c'est ça. Ben oui, c'est ça. Vous avez supprimé ma vidéo parce que moi je le connais toutes vos petites magouilles là. Mais pour bel et bien vous parler d'un sujet qui relève de la curiosité bien placée cette fois-ci, que beaucoup d'entre vous aimeraient savoir. T'as quoi dans ton sac quand tu pars en exploration? Eh bien, c'est une très bonne question et donc l'occasion devant vous de vous montrer tout ça. Allez, jingle. Mais avant de commencer la vidéo, je voudrais vous parler de ça. Pour l'occasion Olight Open Day 2024, eh bien Olight m'a envoyé la mini lampe au clip et je les remercie vivement. C'est l'occasion pour vous de profiter de promotions durant cette fête. Je vous mets en place sans attendre un code promo et des liens en description pour voir tout ça. Et pour pouvoir surtout vous offrir à petit prix ce qui se fait de mieux en matière de lampe professionnelle, tactique ou d'exploration. Alors évidemment, la qualité Olight n'est plus à démontrer, c'est tout ça pour vous à la maison. Moi, il y a bien longtemps, avant d'être contacté par Olight, ma première lampe que j'ai depuis des années, il s'agit d'une Marauder XS, je crois. Je ne me rappelle plus très bien, mais une lampe qui envoie 9000 lumens, là, autant dire qu'avec ça, ça fait des années que j'ai cette lampe et elle éclaire vraiment une bonne partie d'une forêt. Elle est juste extraordinaire, super solide, étanche. Elle est tombée je ne sais pas combien de fois et c'est vraiment du costaud. Donc voilà, il y a bien longtemps que j'utilise la marque Olight. D'ailleurs, j'ai même, vous voyez dans mes explos, même de nuit, j'ai toujours ma frontale, la frontale Olight également. Donc j'avais déjà acheté ces articles depuis longtemps, car je sais que la qualité Olight en tout cas n'est plus approuvée. Donc je voulais absolument cette lampe. Je voulais absolument cette lampe pour sa dimension discrète, son poids d'à peine 29 grammes, une lampe si légère que vous pouvez l'accrocher même sur la feuille d'une plante. Grâce à sa pince précise et résistante, elle a une puissance de 300 lumens max. Sa lentille peut éclairer jusqu'à 70 mètres. Donc pour moins de 36 € cette lampe, au-delà d'une lampe pour gilet tactique, pourrait très facilement accompagner les forces de l'ordre, car elle a 3 modes d'intensité, une lumière rouge pour ne pas déranger votre vision nocturne et rester discret dans votre évolution la nuit, sans compter le mode aussi de balisage de secours stroboscopique. Elle vous accompagnera pour le camping, pour les explorations, le bricolage bien sûr, pour le vélo même pour la mécanique auto, mettre les mains dans le moteur, oui, mais avec un bon éclairage. Alors grâce à sa partie aimantée avec force, il est possible effectivement de la placer n'importe où. Alors c'est bien d'en acheter une pour vous, mais pensez aux autres. La super idée cadeau à juste prix, messieurs dames. Quel plus beau cadeau pourrait-on offrir à votre ado qui peut-être est féru d'exploration urbaine Il faut savoir que l'urbex, comme beaucoup le signalent, c'est une pratique illégale, une pratique qui n'est pas autorisée. Il y a des lieux pour lesquels vous risquez gros. Ça, c'est une pratique qui est illégale et rappelez-vous-en lorsque vous voulez vous lancer dans une urbex. Ou même à votre papy, il n'aura pas à se soucier de tenir sa lampe pour descendre l'escalier car il n'y aura plus de courant et je sais de quoi je parle. Il clippe sa lampe sur un vêtement tout simplement et il se déplace en toute sécurité. Cette lampe a plus de puissance que la plupart des lampes que l'on trouve dans le commerce. Elle tient 1 heure en pleine puissance et jusqu'à 5 heures en faible lumière. Elle a un câble donc de rechargement USB-C qui est fourni dans la boîte et elle est à l'épreuve des chocs, à l'épreuve de la pluie. Elle est en plus garantie à vie, donc franchement c'est pas la peine de s'en priver pour moins de 35 €. En bonus j'ai récupéré également la Mini 2 toujours de chez Olight.
Voilà, elle vient de tomber. Voilà. Comme quoi c'est du solide. Alors celle-ci, elle est vraiment très petite. Vous voyez, très petite. Elle peut s'accrocher. Donc à moins de 24 € celle-ci. Hein. Seul mode d'éclairage, elle s'allume pleine balle. 50 lumens quand on la découpille de sa base magnétique. Là, je l'enlève et elle se réaimante immédiatement. Elle revient dans sa base. Donc elle a un corps en alu, elle est résistante au choc. Ces lampes m'accompagneront désormais dans tous mes périples. Bien maintenant, place à la vidéo. Alors je ne suis pas un expert de la survie ou le genre à vous prodiguer plein de conseils que je serai moi-même bien en peine de vous tenir. Il y a plein de chaînes très bien pour ça, comme Survie Formation, qui font très bien le job, ou encore des spécialistes du trek, Trek Attitude, qui vont se centrer sur une randonnée pour une ou plusieurs nuits. Moi, je vais me concentrer sur des sorties, des sorties pour une journée. Je vais vous montrer d'une façon simple ce que j'emporte pour mes reconnaissances lorsque je suis seul. Alors, le minimum pour moi qui me permettrait, je crois, et j'espère, de m'en sortir si je devais rester une nuit en pleine forêt, bloqué, ou pire, blessé. Tous ces gens qui partent en forêt et qui reviennent jamais. Alors c'est parti pour la liste des courses que l'on trouve dans tous les supermarchés, à part un ou deux articles qu'il faudra commander sur internet ou dans les magasins de montagne. Alors d'abord les précautions d'usage quand vous partez seul. Il faut prévenir toujours quelqu'un de votre entourage, des parents, amis, avec un des deux qui soit relativement près géographiquement de vous, de manière à prévenir les secours locaux, et 2 personnes pour être sûr et qu'il y en ait une sur 2 capable d'avertir en cas de problème. Le top, et je n'ai aucun avantage publicitaire sur cette application, c'est GPS Visorando pour vous suivre en temps réel et ponctué par des messages à vos proches pour les rassurer. Alors j'ai aussi une feuille de renseignement à l'intérieur du sac, une petite carte de visite en réalité, sur laquelle je marque le groupe sanguin, vos allergies, votre médecin traitant et qui prévenir en cas d'accident. Et aussi toute information qui vous semble utile. Donc vous pouvez amener votre carte d'identité, la carte vitale, la carte européenne aussi si vous êtes hors de la France, en Europe en tout cas. Donc je vais parler des moyens de communication, votre portable avec votre application Visorando. Déplacez-vous autant que possible dans une couverture réseau et puis si vous pouvez avoir un téléphone aussi secondaire. J'ai moi un simple Nokia, je vais vous montrer tout ça avec une SIM juste à 2 € et avec des numéros de téléphone que j'ai pré-remplis à l'intérieur du téléphone de manière à pas perdre de temps et pouvoir appeler mes proches ou des personnes que j'aurais au préalablement enregistrées, ou les secours évidemment. Alors parlons maintenant des ressources, et donc c'est parti pour vider mon sac. Alors on va voir tout ça. Alors, j'étale tout et puis on fait le tri et je vous dis tout ce qu'il y a. Et voilà. Alors voilà, je parlais d'un simple téléphone secondaire, simple. Bien voilà, ça c'est un Nokia absolument simple avec une SIM donc à 2 € par mois. Voilà pour le petit téléphone. Ensuite, avoir de l'eau, tout simplement avec une gourde, ou si vous avez aussi une gourde filtrante, ce qui vous permet d'alléger un petit peu votre sac et de remplir n'importe quelle eau de manière à ce qu'elle soit décontaminée ou filtrée. Quelques gâteaux. Donc j'amène avec moi aussi une lampe frontale. Voilà, ça très pratique, qui marche avec 2 piles 3A. J'amène également 2 piles au cas où il me faudrait changer la batterie de cette lampe. Donc j'amène une batterie solaire avec un câble de rechargement. Ça c'est très pratique. En fait la batterie à un petit panneau solaire et se recharge dans le courant de la journée lorsqu'il fait beau. Et vous avez plusieurs prises USB, USB-C qui vous permet
et bien de recharger des petits appareils. Donc ça c'est un petit peu indispensable, hein, ça sauve bien souvent la mise. Et bien après des vêtements de rechange, un caleçon, j'ai une paire de chaussettes, souvent un bonnet avec une lampe intégrée là pour le coup. Donc ça c'est bien d'avoir des vêtements secs lorsqu'on est un petit peu trempé ou les pieds mouillés. On est bien content d'avoir ceci dans le sac. Ensuite une veste bien polyvalente de pluie et de froid qui soit suffisamment étanche. Alors, c'est pas une veste pour les grands froids, mais en tout cas elle protège de la pluie et également d'une température assez basse. Donc ça c'est assez sympa. Voilà, vous pouvez tout à fait bien la rouler dans le sac et l'amener avec vous ou la porter sur soi également. Donc ça c'est absolument indispensable. Ou alors vous pouvez privilégier aussi deux vêtements différents, car si vous partez en balade en montagne et qu'il vous arrive une galère, eh bien l'étanchéité des vêtements pour la pluie et pour le froid sera absolument crucial. Et ce n'est pas parce que vous partez avec le beau temps que ça va rester tout le long de la journée. Ce matin, je suis parti, il faisait plutôt beau et vous voyez le ciel tourne au gris et peut-être ce soir à la pluie. Donc consultez un petit peu la météo avant de partir et puis allez-y, lancez-vous. Ensuite, ce que j'amène, c'est un kit pansement. Donc ça, on trouve tout ça dans les supermarchés, quelques pansements, j'ai du désinfectant. Et j'ai un pansement en spray qui peut être aussi bien pratique. J'ai un petit savon aussi qui peut servir multi-usage. Donc ça c'est pas mal d'emporter ça. Ensuite, vous le voyez souvent sur moi, ce que j'amène c'est un bracelet multi-usage. Donc où on peut retrouver sur ce bracelet une boussole. Vous avez aussi une corde tressée que vous pouvez défaire et vous servir. Ça c'est très très utile. Un bracelet qui coûte environ dans les 5 € avec une pierre à feu. Hein. Vous pouvez allumer un feu avec. Donc ça c'est assez sympa. Et en plus vous avez un sifflet pour prévenir, pour appeler si jamais vous êtes en galère. Ensuite, on retrouve l'indispensable, une toute petite couverture survie. Alors là aussi un sifflet et puis une couverture de survie pour faire un bivouac, pour vous protéger du froid si jamais vous vous retrouvez coincé, que vous devez passer une nuit ou un peu de temps dehors, et pour vous protéger du froid, eh bien cette couverture est idéale. Voilà, elle est extra fine, assez résistante malgré tout, puisqu'on peut se glisser à l'intérieur. Donc ça ressemble un petit peu à un sac de couchage, et ça vous sauvera la mise à tous les coups parce qu'il fait extrêmement chaud à l'intérieur. Alors ça condense un petit peu parce que c'est fermé hermétiquement, donc pensez à ne pas mettre la tête à l'intérieur. Ça vous protégera vraiment beaucoup du froid et ça vous sauvera très certainement la vie. Donc ça c'est vraiment indispensable, pas très cher ça non plus, c'est vraiment cool et franchement indispensable à avoir dans ces affaires. Ça tient absolument pas de place, ultra léger, super, ça c'est indispensable. Alors je fais un petit peu de place. Souvent on m'a posé la question, mais c'est quoi ce truc que tu as sur le sac? Alors je vous montre. J'ai ça, effectivement sur le sac, j'ai cette chose là. Et ça c'est un objet un petit peu détourné, puisque en premier c'est une alarme de self défense qui émet une alarme à 145 décibels et qui en cas d'agression dans la rue, il suffit de tirer sur la goupille. Là je vais pas le faire, sinon je vais apeurer tous les animaux. Si vous tirez sur ce cordon, ça dégage une goupille là, ici, et ça émet un son épouvantable. Hein. 145 décibels, donc vraiment ça, pour le coup, ça gueule. Et bien ça, si vous êtes en danger, si vous êtes blessé, je sais pas moi, vous n'êtes plus en capacité de
d'actionner votre sifflet. Eh bien, vous pouvez plus souffler. Donc ça, il suffit de tirer sur le cordon et ça émet. Alors je sais pas combien de temps, mais je crois que ça dure un bon moment. Vous avez un son d'enfer. Je dégoupille pas ici parce que vraiment c'est infect. Donc ensuite, vous pouvez amener, en ce qui concerne médicaments, là j'en ai pas, mais il y en a qui conseillent des médicaments naturels à base de plantes. Donc ça, je ne vous conseillerais rien de ce côté car je ne suis pas du tout spécialiste de la question. Alors franchement, n'allez pas vous empoisonner. Si vous ne connaissez pas les plantes, laissez tomber. Plus facile, je amène voilà, plus facilement un paracétamol si je dois partir. Si vous n'êtes pas allergique, évidemment, et si c'est le cas, eh bien, prenez un autre antalgique, hein, vous prenez quelques comprimés, ou voilà, ça peut toujours soulager une douleur, une cassure, ou si vous avez une entorse, ou voilà, ça va vous permettre d'abaisser le niveau un petit peu de stress, et le fait de calmer la douleur, ça va vous rassurer un petit peu, quoi. Voilà. Et maintenant, eh bien, je vais parler de mon spray anti-ours. Mon spray anti-ours, c'est voilà, il est ici. Donc je prends ce spray dans mon sac, et lorsque je m'en vais en randonnée, donc je l'ai souvent dans ma veste, hein, ou dans mes poches. Donc il a une goupille ici, on tire et effectivement on peut se tenir à distance si jamais un ours viendrait par curiosité vers vous. C'est un moyen eh bien, non létal de le faire fuir. Je pense que l'expérience doit être un petit peu traumatisante, mais voilà, c'est quelque chose qui peut vous sauver la mise. Alors ça, c'est en vente libre. À savoir qu'il est interdit de posséder ce genre de choses lorsque vous vous baladez. Donc je suis un petit peu... voilà, j'ai pas trop le droit d'avoir ça lorsque je me promène, mais c'est vrai que quand je suis tout seul dans les bois et que je suis en montagne, effectivement ceci me rassure. Donc je le répète, c'est interdit, vous ne pouvez pas l'avoir dans votre véhicule ou sur vous lorsque vous allez en ville, c'est formellement interdit de se balader avec ça. Voilà, moi c'est vraiment cas exceptionnel quand je m'en vais tout seul en montagne. Le spray anti-ours. Et puis ensuite, ce qui accompagne généralement avec mon sac de survie, eh bien c'est des allumes-feu. Donc voilà, j'ai un petit chalumeau. Voilà, en fait, c'est un briquet, un genre de briquet chalumeau qui fait office de briquet tempête, qui envoie bien, et lorsqu'on a besoin d'allumer un feu rapidement, c'est pas mal d'avoir cet objet. Ça aussi, vous le trouvez facilement en supermarché. Il est rechargeable, hein. Vous achetez une petite bonbonne de gaz, vous le remplissez. Ça, c'est pas mal d'avoir ça parce que vous êtes sûr que ça va s'allumer. La flamme n'est pas soumise au vent, ou ça s'emboie fort, donc c'est sûr que vous allumez du feu avec ça. Après, j'ai un briquet de secours. Ça, c'est un briquet, un briquet tempête, hein, également, qui marche à peu près par tout temps. Ça aussi, c'est pas mal. Ça se remplit également avec du gaz par ici, avec une bonbonne de gaz. Bon, ça c'est sympa, pas très cher non plus. Donc voilà, ces deux objets sont pas mal. Après, évidemment, la première des choses, j'aurais dû peut-être commencer par là, c'est d'avoir un couteau sur soi. Bon, moi j'ai toujours mon fidèle petit layol qui m'accompagne partout dans toutes les randonnées. Donc toujours avec moi, à la ceinture ou dans mon sac. Et puis ou un petit couteau multi-usage. Voilà, je dis un grand merci à ma petite sœur qui m'a offert ça et qui est bien pratique. Bon, vous avez les tire-bouchons, vous avez des limes, petits tournevis, petites clés, et puis le couteau à l'intérieur, quoi. Donc ça c'est voilà, petit outil, mais qui rend service et franchement indispensable.
Puis un rouleau, vous voyez, j'ai aussi des morceaux de papier dans mon sac, des morceaux de carton, un petit peu de papier sopalin, et puis toujours un petit rouleau de scotch. Voilà, un petit rouleau de scotch ou quelques tirapes. Hein. Mais ça peut être pas mal pour consolider quelque chose rapidement. Un scotch pour vous faites une blessure un peu plus conséquente. J'ai toujours du papier. Voilà, dans mon sac, vous pouvez entourer votre doigt, mettre un scotch, faire une petite compression. Ça peut franchement sauver la mise. Le scotch, ça vaut rien. Hein. Donc voilà, voilà ce que j'ai en gros dans mon sac, une quinzaine de choses qui m'accompagnent tout le temps en randonnée, et ça c'est franchement indispensable. Alors maintenant on va passer à quelques conseils, si je peux donner quelques conseils. Prenez des chaussures en tout cas adaptées, évitez également de trop marcher eh bien, dans l'eau, dans la flotte, si vos chaussures ne sont pas étanches. Ménagez vos pieds aussi, ça c'est hyper important. Gardez donc autant que possible le sac avec vous, ça c'est un petit enseignement, c'est quelque chose que j'ai appris. Gardez autant que possible le sac avec vous, et bien même pour la reconnaissance d'un endroit qui ne paraît pas très loin, car c'est à ce moment-là qu'il peut vous arriver eh bien, un accident et vous vous retrouvez éloigné de votre sac. Et ça c'est dommage. En cas de fracture, cela pourrait être fatal. Gardez donc votre sac autant que possible avec vous. Toujours avec vous, vous allez voir un coin, vous amenez votre sac. C'est un coin qui se trouve à 20, 30 mètres, 50 mètres. Vous prenez votre sac, vous ne le laissez pas, vous le prenez avec vous. Donc ne prenez pas non plus de risques inconsidérés, réfléchissez. Donc c'est un vieux qui vous le dit, faites confiance à votre petite voix aussi. Si elle vous dit eh bien ne va pas là, eh bien écoutez-la. Il faut savoir renoncer bien souvent ou prendre le temps de contourner. Ce n'est pas grave si vous perdez un peu plus de temps. C'est la voie en tout cas de l'expérience et de la sagesse. Donc ça c'est plutôt un bon signe. C'est cela qui vous maintiendra en tout cas en vie. Ayez également la montre dans votre tête, ne vous laissez pas prendre par la nuit car tout devient plus compliqué dans le noir et le froid. Comptez le temps qu'il vous faut pour retourner sur vos pas ou rejoindre votre camp. Donc par exemple, il est 17h30, j'aimerais finir au moins cette montée, je traverse la petite forêt, je peux atteindre eh bien, le sommet de la montagne là, à 1 heure, en 1 heure c'est fait, c'est bon. Eh bien, mais laissez tomber, c'est pas le temps que tu vas mettre. Si à 19h tu te retrouves à peine en haut de la montagne, en février, et que tu dois te taper 2 heures ou 3 heures de descente pour retrouver ton campement, eh bien, c'est pas terrible comme plan. En plus, si tu te blesses, eh bien, tu y restes pour sûr toute la nuit, et là, franchement, c'est pas la même. Donc, c'est juste quelques astuces, des conseils de bon sens que l'on expérimente au fil du temps. Alors, prenez soin de vous. Restez concentrés, soyez prudents dans vos explorations ou vos balades et prenez un maximum de plaisir au contact de la nature. Voilà les amis, cette vidéo s'achève. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne. Tout est gratuit, à partager cette vidéo sur vos réseaux, consultez les liens en description et que vous retrouvez également sur la chaîne. Il y a un lien également Tipeee si vous voulez participer au développement de la chaîne, et bien même 1 € est le bienvenu. Je ne manquerai pas d'inscrire vos noms en fin de vidéo pour vous remercier de votre participation. Et puis mes liens sur les autres réseaux comme Facebook, Instagram, TikTok. N'hésitez pas à les consulter et à me suivre sur ces autres réseaux. Quant à moi, eh bien, après avoir bien vidé mon sac, je n'ai plus qu'à tout remballer maintenant et vous dire à bientôt pour une prochaine aventure. Je vous embrasse à toutes et à tous très très fort et à très bientôt. I feel like a lion, I'm so strong. Bring me the legacy, I'm so fun. I feel like an energy.